Paris, qui est la première destination touristique privée d'Europe depuis son ouverture en 1992, le centre de loisirs a rapporté 68 milliards d'euros et créé 56 000 emplois directs et indirects par an. Mais il y a un mais et un paradoxe de taille. La comptabilité est en berne, aucun bénéfice réel depuis la crise de 2008. Les explications d'Amélie Lepage et Olivier Badin. Un dossier de presse tout beau tout propre, des chiffres mirobolants. Pour son 25e anniversaire, Disney n'a que des bonnes nouvelles à annoncer. Le parc crée chaque année 56 000 emplois et depuis son ouverture en 1992, il a généré 68 milliards d'euros de valeur ajoutée à l'économie française, dont 87% en Île-de-France. Ce qu'on considère en gros, c'est que les dépenses touristiques se font pour moitié dans l'écosystème Disney, donc les parcs, les hôtels et les fournisseurs Disney, et pour l'autre moitié en dehors de l'écosystème Disney, c'est les gens qui allongent dans les parcs Disney, vont aussi au restaurant, vont aussi dans des hôtels en dehors. Sur le papier, la magie opère et le royaume de Mickey reste la première destination touristique française. Mais derrière ce succès commercial se cache en réalité un échec financier. Le problème de Walt Disney, ça a été que l'image de marque du parc américain tel qu'il est ne pouvait pas se permettre d'avoir un parc un peu plus, entre guillemets, low cost. Hein, je dis bien entre guillemets. Donc du coup, ils étaient obligés de mettre le paquet, ce qu'ils ont fait, mais ce paquet-là a coûté cher, plus cher que ce qu'ils pensaient. 200 millions d'euros par exemple pour la création de la dernière attraction en date, Ratatouille, alors que le parc n'affiche pas un seul exercice bénéficiaire depuis 2008. Autre problème, le contexte, mauvais temps, attentats, autant d'éléments qui ont fait plonger le secteur touristique français. En 2016, notre chiffre d'affaires a baissé de 7%. On a eu une baisse de la fréquentation de l'ordre de 10%, ce qui est à peu près ce que vous avez vu par exemple au Louvre ou à Versailles. Donc on a finalement été impacté de la même manière que les autres grandes destinations touristiques. Depuis Noël, la fréquentation serait repartie à la hausse et Disney compte bien sur l'arrivée de sa nouvelle attraction Star Wars fin mars pour attirer les foules.